Sortir du labyrinthe amoureux. Dès le début de la pièce, on est amené à considérer la fin de cette dernière avec l'annonce des noces à venir. Ainsi, lorsque les actions se déroulent dans la forêt, on sait par avance qu'on va en sortir pour que l'intrigue puisse être résolue. D'autant que rien dans la pièce ne perturbe la fin telle qu'elle est représentée par les noces de Thésée et Hippolyta. La fin est donc certaine, car si on ignore encore comment la pièce va finir, on sait tout de même comment elle doit se finir. En sortant de la forêt, les amants sortent du labyrinthe amoureux dans lequel ils étaient enfermés et dans lequel ils n'ont eu de cesse de se fourvoyer. À ce propos, il est particulièrement remarquable que les amants retournent à Athènes et donc sortent du labyrinthe que représente la forêt, voilà, en compagnie de Thésée, comme Ariane l'avait accompagné de son fil pour vaincre le Minotaure. Alors, qui est le Minotaure symbolique du songe? Une hypothèse voudrait que le désordre amoureux soit vaincu avec le retour à Athènes. Cela ferait de la discorde un Minotaure symbolique. Cependant, difficile d'oublier que Thésée a abandonné Ariane. Difficile d'oublier que Thésée a abandonné Ariane pour Hippolyta. Cela diminue donc sa valeur héroïque et teinte le symbole du labyrinthe d'ironie. Avec la sortie du labyrinthe, les personnages reviennent à un état d'ordre qui est souligné par le retour à un locus amonus, évoqué par Puck en acte 5. Cette tirade est divisée en plusieurs parties. D'abord, Puck évoque des motifs qui connectent le monde des fées et le monde des hommes. Le lion rappelle celui joué par Snook et la lune, celle jouée par Starveling, avant de décrire une scène assez funeste, certes, mais dans laquelle chacun est à sa place. Les esprits sont dans les cimetières, les malheureux dans leur linceul. Enfin, il parle de la situation des faits, qui folâtre sans que cet ordre global ne soit troublé. Ce dernier est d'ailleurs parachevé par la mention de la triple hécate, qui évoque les étapes de la lune et souligne par ce billet la perfection de l'ordre retrouvé. Tout semble donc au mieux. Les troubles qui agitaient le royaume des fées et se répercutaient sur celui des hommes n'étaient donc qu'éphémères et n'ont duré que le temps de la pièce. À la fin de cette dernière, le spectateur doit repartir avec le souvenir de ces troubles, comme les personnages de la pièce. C'est en ce sens qu'Oberon donne l'ordre à Puck d'endormir les amants afin que, à leur réveil, all this derision shall seem a dream and fruitless vision. Dans ces vers, Oberon demande à Puck. Dans ces vers, Oberon demande à Puck de manipuler la mémoire des amants. La réalité devient rêve, dans une sorte d'hallucination collective, vaine, difficile de ne pas faire un parallèle avec le dramaturge qui jouerait avec la mémoire des spectateurs par le biais du songe. Le public, en sortant du théâtre, pourrait ainsi se demander quel genre de comédie intriguée il a bien pu voir et n'en tirer absolument aucune morale. Il n'est d'ailleurs pas facile de trouver une morale à titre du songe. Les amants endormis, sujets à des hallucinations, seraient ainsi le reflet d'un public leurré qui ne sait quoi penser de la pièce. Ce motif du théâtre mundi apparaît couramment chez Shakespeare et sa référence la plus célèbre à ce motif figure dans As You Like It, comme il vous plaira, qui est une pièce postérieure au songe, dans laquelle le personnage de Jacques, un seigneur mélancolique, déclare At the world, a stage, and all the men and women merely players.
They have their exits and their entrance, and one man in his time play many parts. Le dramaturge tend donc au lecteur ou au spectateur un mémoire et l'invite à voir au-delà des absurdités des actions et des mélanges de styles de la pièce en jouant sur ses repères mémoriels, de l'heure et processus mémoriel. Une douloureuse rationalisation. Le songe présente plusieurs formes de connaissance. D'abord, et au centre de l'intrigue se trouve la connaissance amoureuse. D'abord, et au centre de l'intrigue se trouve la connaissance amoureuse, que qu'on entend au sens sentimental ou au sens physique, mais il est aussi question de connaissance savante. Avec Bottom, qui se met brusquement à parler plusieurs langues, ou encore des connaissances qu'on acquiert. Attendez.